Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui samedi 23 novembre 2024. Nous sommes précisément à Beaunois, dans la cour de l'église Mission Antioche du plein évangile de Beaunois. Et cet après-midi, nous sommes avec l'apôtre Indri Yao Lazare. Et donc, là, j'ai commencé les présentations, mais je vais le laisser se présenter lui-même. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour ce moment qu'il permet et que toute l'honneur revienne à notre Dieu seul. Voilà, je me présente encore à l'état civil, Andri Yao Lazare, apôtre de profession, de ministère. Bon, père de 3 enfants. Voilà. D'accord, apôtre. Déjà, nous allons commencer à l'origine même de l'Église. Comment ça s'est passé? D'où est venue la création de l'Église du plein évangile? Bon, je peux dire que au départ, j'étais avec un homme de Dieu qu'on connaît très bien, le prophète Jean-Marie Domoro. On a exercé un peu à ses pieds, avant 2000, précisément à Koumassi, sous l'étiquette de MIDOD, voilà, le ministère international pour la destruction des œuvres du diable. Et c'est juste après cela que voilà, Dieu a permis que la mission Antioche voie le jour. Voilà, voie le jour et qu'on puisse continuer cette noble mission, celui de propager aussi l'évangile. D'accord. Je voulais savoir, la première église se trouvait où précisément? La première église se trouvait à Koumassi, quartier d'Ivo. Koumassi, quartier d'Ivo, dans une école primaire privée. Et après, bon, nous sommes retrouvés toujours à Koumassi, dans une autre école primaire. Et terminé dans un collège, maintenant privé, voilà, qu'on appelle Maoussa, qui était juste au niveau du terminus 13 de Koumassi. Le bus terminus 13 à la Koumassi. Ok. Et donc, apôtre, parlez-nous un peu de vos débuts. Vous étiez au nombre de combien et puis d'où est venue l'idée de créer le ministère? Bon, comme je l'ai dit, voilà, j'étais avec voilà, le prophète, voilà, Jean-Marie Domoro, et puis bon, voilà, le Seigneur a donné une orientation par rapport à mettre l'œuvre sur pied. Au départ, il n'y avait pas de nom. Il n'y avait pas de nom, on se retrouvait, n'est-ce pas, on faisait le culte, mais sans nom. Sans nom pratiquement. Jusqu'à ce que Dieu maintenant, voilà, Dieu maintenant donne une orientation par rapport au nom. Voilà, qui touchait un peu à Antioche. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Voilà, donc ça ressemblait un peu à des fidèles qui venaient, mais qui étaient comme dans une école de formation. Donc la vision est venue en même temps par rapport à... Mais c'est que nous sommes comme, voilà, à Antioche, où des disciples ont eu quand même un bon témoignage de la part des païens, jusqu'à ce qu'ils soient appelés chrétiens. Voilà, parce que le mot chrétien ne vient pas de... Voilà, ça ne vient pas des croyants, mais ça vient des incroyants, à cause du bon témoignage qu'ils voyaient dans la vie des premiers disciples, voilà, de Jésus. Donc, c'est un peu... mais bon, on était quand même, voilà, je peux dire, peut-être une vingtaine de personnes. Peut-être quand on a commencé, voilà, une vingtaine de personnes. Je voulais savoir, notre première église Antioche se trouve à Djamé. À quelle année l'église a été créée et aujourd'hui vous êtes à combien de membres là-bas à peu près? Une estimation. Au niveau d'Adjamé, Adjamé c'est 2014.
2014, mais c'est venu comment? Parce que j'ai dit la mission Antioche, c'est une histoire, mais qui est un peu à deux volets. Lorsqu'on avait commencé avant 2000, il y a eu, après il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées avec quelques collaborateurs qui ont fait tomber pratiquement l'œuvre au niveau de Koumassi jusqu'à, je peux dire, vers les années 2000. Donc de 2000 à 2013, vous voyez un peu le nombre de temps que ça a mis. Voilà, parce qu'à cause de la déception, à cause de beaucoup de choses, je n'ai plus voulu continuer en fait cette vision jusqu'à ce que un programme de mariage, un des fils spirituels de Papa Karambiri, qui après le mariage, quand il partait, il s'est retourné, il est venu vers moi et puis il m'a dit, Dieu me dit qu'il t'a donné une vision, que tu dois reprendre la vision, tu dois reprendre l'œuvre. Donc comme tu dois reprendre l'œuvre, 2014 reprend, parce que 2014 c'est ton année. Donc je peux dire que c'est à partir de là que 2014, voilà, on a pu pouvoir reprendre. Voilà, on a pu pouvoir reprendre. Et donc, maintenant, aujourd'hui, nous avons l'église Antioche de Beaunois. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'église Antioche de Beaunois? Bon, l'église Antioche de Beaunois, c'est toute une historique. Voilà, puisque le pasteur de l'église, le pasteur Kofi, fait partie de la première génération, voilà, qui ont vu naître Antioche à Koumassi, parce qu'ils étaient les fidèles de la mission Antioche à Koumassi. C'est un élément clé, voilà, de la mission Antioche du plein évangile de Koumassi. Donc, et puis, l'une des particularités, c'est qu'il est resté attaché à la vision de la mission Antioche du plein évangile par rapport aux autres qui sont dans le ministère, mais qui, voilà, ont pu voler, voilà, de leur propre zèle par rapport, voilà, au ministère, tout ça et autres. Voilà. Donc, le pasteur, quand on l'a repris en 2013 et en 2014, bon, il s'est joint, voilà, il s'est joint à l'équipe qui était composée d'abord de l'évangéliste Didia, et ensuite, voilà, le pasteur Kofi Léon et son épouse et ses enfants se sont joints. C'est comme ça qu'on a repris. Et puisque lui, il habitait à Abidjan, à Koumassi. C'est de Koumassi qui venait avec la famille pour les programmes à Djamé. Mais quand le Seigneur m'avait mis à cœur, quand il était encore à Soweto, de mettre une cellule de prière sur la maison. Donc depuis Soweto, la cellule de prière, voilà, je partais en semaine. Voilà, le mardi, pour la cellule de prière. Après, il a déménagé, il allait à Podomo. On a continué encore là-bas. Et autres, jusqu'à ce que Dieu donne maintenant l'orientation de Bono. Il a dit vraiment de sa femme, c'est un nommé à cœur de venir à Beaunois. On veut construire notre maison à Beaunois. Et nous avons prié. Et dans la prière, effectivement, Dieu a confirmé, en venant au niveau de Beaunois, dans la prière. Et aujourd'hui, voilà, l'église de Antioche, la mission Antioche plein évangile de Beaunois, voilà, est née. Ça fait bientôt maintenant, on peut dire 2 ans, à peu près. Voilà, 2 ans à peu près, est née ici, avec le pasteur Kofi et son épouse, et puis ses enfants. Voilà. Il avait l'habitude de dire que c'est la première église. Même quand il venait à Djamé, il dit bon, c'est la première église, puisque vu le nombre de ses enfants, voilà, il disait non, c'est la première église. Donc c'est la même chose qui s'est passée quand il est venu ici. Il dit on commence avec nous, en tant que les membres de la maison, voilà, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de faire venir, voilà, quelques personnes qui se joignent à eux au niveau de Beaunois. Voilà. Ok. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différents dirigeants de l'église Antioche
et les relations avec le ministère du culte. Le ministère Du culte. du culte. Ouais. Bon, donc ce que je peux dire par rapport aux différents hommes de Dieu hein, qui sont les principaux, je veux dire, au niveau de la mission. Il y a le pasteur Kofi Léon qui est le vice-président de la mission. Je l'ai placé là parce qu'il est resté fidèle, attaché à l'œuvre, à la vision. L'évangéliste Eric Didier qui a aussi une histoire. Parce qu'au moment où Dieu me disait de reprendre, Dieu l'a piloté aussi là-bas. Il a dit, va auprès de mon serviteur, l'apôtre Lazare, pour que ensemble, donc quand on commençait à diamer, on a commencé à 2, avant que les autres viennent. Donc, l'évangéliste Eric Didia est lui, le secrétaire général de la mission. Et les autres ont commencé aussi à s'ajouter, c'est-à-dire le pasteur Kofi Henry, et le pasteur aussi Hervé, voilà, qui sont ajoutés, voilà, qui jouent aussi un rôle voilà, aussi au sein de cette mission. Maintenant, la mission Antioche de plein évangile est reconnue au ministère de l'Intérieur. Voilà, au ministère de l'Intérieur. Voilà, au ministère de l'Intérieur. La direction générale des cultes, qui est notre organe de tutelle, qui travaille avec quand même le ministère de l'Intérieur. Voilà. Si on est reconnu là-bas, ça veut dire que voilà, au niveau de la direction générale des cultes, on n'a pas de soucis. Voilà, on n'a pas vraiment de soucis à ce niveau-là. Ok, pasteur, je voulais que tu nous parles un peu de la vision de l'Église. Bon, on sait que, comme je l'ai dit, hein, le mot Antioche, ça représente voilà, quelque chose au niveau de la Bible, hein, important. Des païens qui rendent témoignage des disciples. C'est énorme. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc, c'est un peu cette vision-là. C'est un peu cette vision-là. C'est-à-dire le témoignage et le bon témoignage du nom de Jésus dans la vie des croyants qui passe effectivement par la formation. Comme la Bible dit, faites de toutes les nations les disciples. Les disciples donc, former Christ en chacun. Ou du moins, je peux renverser, retourner pour dire que Christ soit formé en chacun. Que Christ soit formé en chacun de nous. Afin que le but soit atteint. Le but soit atteint et que la gloire puisse revenir à Dieu seul. Au milieu des païens. Au milieu des païens. Parce que le Seigneur était clair. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. On sait qu'une lumière ne brille que là où il y a les ténèbres. Vous voyez, le sel n'a d'importance que là où il y a la souillure. C'est-à-dire pour essayer de freiner la souillure. Voilà. On sait qu'avant qu'il n'y ait la technologie par rapport au congélateur, au frigo, c'était le sel qui était utilisé pour éviter que voilà, soit le poisson, soit le truc puisse voilà, se détériorer quelque part. Voilà. Donc la vision, c'est ça en fait. Que Christ soit formé en nous et que nous puissions ressembler au Maître. Voilà, comme des disciples accomplis. Pour que les païens puissent nous respecter. Voilà. Donc c'est un peu ce que je peux dire.